Chers Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de juin s'est bien passé pour vous, que vous êtes en forme. Je vous remercie de me retrouver sur le Matin Étoile pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors, je vous rappelle avant toute chose qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne avec vous, avec votre vie, vos circonstances et surtout, prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. On va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juillet, le challenge, le défi qui pourrait se présenter à vous, les forces et les ressources que vous allez avoir pour relever ce défi, un conseil des cartes. On ira également voir quel est le message de l'arcane majeur qui est la justice en l'occurrence pour vous pour ce mois-ci. Une fleur de bac, pardon, et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Alors, c'est parti, chers Gémeaux. Qu'est-ce que vous voulez, vous, pour ce mois de juillet? Vous avez le 5 d'épée et le commerce. Alors, le commerce, déjà, ça nous parle de professionnel. Donc, a priori, on est dans le professionnel pour vous. Le commerce nous parle de mettre en place des choses pour une évolution professionnelle. Donc là, vous avez envie de mettre en place certaines choses pour évoluer, pour avancer, pour peut-être transformer un peu certaines choses dans votre vie professionnelle. Ça n'est pas toujours facile, vous en êtes conscient, mais vous avez là, vous êtes à un moment où vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, je dirais. Et pour accompagner le commerce, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est nous parle de toujours apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que là, en fait, fort de votre expérience du passé, vous avez envie justement de mettre en place des choses peut-être différemment dans votre vie professionnelle, dans votre travail. Vous avez vraiment envie de tirer profit de ce que vous avez vécu auparavant. Peut-être qu'auparavant, vous avez été un peu dans le conflit, dans la résistance, dans la force, dans le fait de vouloir gagner peut-être à tout prix, etc. Et là, maintenant, je dirais que vous avez vraiment envie d'être plus aligné à vos valeurs, à vos vraies valeurs. Vous voyez, on a ce cœur là qui est là au milieu. Je pense que vous avez vraiment envie d'être aligné à vos valeurs intrinsèques. Et vous avez donc envie de pouvoir faire de la résilience, je dirais, par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Voilà, donc vous servir de vos expériences passées pour mettre en place quelque chose au niveau professionnel, pour pouvoir voilà, avancer, progresser comme vous le souhaitez. Alors, le challenge, le défi pour vous se trouve dans la vision et le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est vraiment, c'est la générosité, mais ça nous parle du donner-recevoir. Donc là, puisque c'est un challenge, je pense que vous allez avoir besoin pour ce mois de juillet de donner, donc dans votre travail, hein, enfin dans le milieu professionnel, de donner de votre temps, de votre énergie, de vos compétences, sans être dans l'attente d'un retour en plus donnant quoi. Donc là c'est vraiment ça que je ressens et sachez que de toute façon si vous donnez sans attente d'un retour, la vie, l'univers va vous rendre les choses au centuple en fait. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment votre challenge pour ce mois-ci, d'arriver à donner sans aucune attente de retour derrière. Et justement, on a la vision qui nous parle de détecter, enfin de voir et d'accueillir les cadeaux de la vie et de l'univers. Donc là, c'est vraiment ça. Vous allez avoir besoin d'être dans l'ouverture pour être en capacité de voir les cadeaux de la vie et de les accueillir, les cadeaux de la vie, de l'univers qui vont vous être proposés. Donc voilà, donnez sans attente de retour et restez bien ouvert aux cadeaux de la vie. Ok, ça c'est votre challenge. Bon, alors pour relever ce challenge, ce défi, vous avez
le travail et l'étoile. Alors, pour commencer avec le travail en fait, c'est tout simplement que vous avez une capacité à abattre du travail vraiment assez importante. Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille bien, car vous aimez le travail bien fait, vous êtes dans la précision, vous aimez vraiment, vous visez un peu l'excellence en fait. Hein. Donc ça, c'est une très bonne qualité puisqu'on est dans le domaine effectivement professionnel, vous avez envie de mettre des choses en place, qui ne seront pas forcément évidentes d'ailleurs. Donc, vous avez déjà cette force d'être un acharné du travail, j'allais dire, enfin, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, d'être vraiment en capacité de faire beaucoup et de le faire bien, surtout. Et pour accompagner le travail, on a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est vraiment le fait de garder espoir, même quand les choses sont compliquées. Encore une fois, vous voyez, ici, je vous disais, et vous êtes conscient de cela, que ça n'est pas toujours facile, mais voilà, dans les moments difficiles, vous pouvez garder espoir, vous pouvez continuer à avoir confiance en votre bonne étoile, vous avez foi en la vie, donc ça, c'est vraiment une super force. Vous savez, d'ailleurs, au fond de vous, en général, que vous êtes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes à faire ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça va être d'une grande aide pour vous. Et ça rejoint, justement, je trouve que ça va pas mal avec la vision. Donc, puisque votre challenge là va être de voir les cadeaux et d'accueillir les cadeaux de la vie et de l'univers, vraiment l'étoile va vous y aider, clairement, hein, très clairement. Une grande force pour vous. Alors, hop, ça, c'était donc vos forces, vos ressources magnifiques. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour vous pour relever le défi, le challenge. Là, on va voir le conseil des cartes. On a le fou et le retard. Alors, le retard, pour commencer par celui-ci, il nous parle évidemment peut-être de retard, c'est-à-dire que les cartes vous disent là, ce n'est plus le temps de reporter, d'attendre, de traîner. Maintenant, il faut y aller. Vous n'avez plus à perdre de temps, il faut y aller. Et ça nous parle également de ne pas rester superficiel, de ne pas survoler les choses, vraiment. Mais bon, ça me semble pas un problème pour vous puisque vous avez effectivement la carte du travail en force. Donc voilà, vous pouvez vous appuyer sur cette ressource. Il va vous falloir avoir vraiment bien examiné les choses. Et donc ne plus perdre de temps. Et le fou, le fou, qui lui vous dit qu'il faut être prêt pour un nouveau départ, pour un nouvel envol, et que c'est le moment. Voilà, c'est le moment de vous lancer. Donc ça revient un peu au même que le retard. C'est le moment pour vous de vous lancer, même si vous ne savez pas trop où vous allez exactement pour le moment. Peu importe. Vous pouvez vraiment vous jeter à l'eau et à partir du moment où vous le faites, vous serez soutenu par l'univers. Et vous voyez, c'est drôle parce qu'on retrouve cette étoile qui est là, vous voyez. Donc vous avez votre bonne étoile qui est là, que vous avez en force. Et ça, à aucun moment il va falloir douter de cette aide, de cette protection que vous avez. Et vous allez, et voilà. Et le conseil des cartes, c'est ça, c'est vraiment foncez, allez-y, c'est le moment, retrouvez cette spontanéité, cette liberté de vous envoler, de vous lancer dans une nouvelle aventure, je dirais, hein, et ne perdez plus de temps pour cela, mes amis. Ok, bon, c'est pas mal tout ça. Alors maintenant, on va aller voir la justice qu'elle a à vous dire. La justice, elle vous dit que il faut, donc elle vous dit en fait ce que vous aviez déjà un peu là, elle vous dit que vous apprenez toujours de vos expériences passées, en fait, que vous pouvez toujours tirer une leçon de vos expériences passées et que même si c'est une erreur, voilà, vous en tirerez un enseignement pour ne pas répéter la même erreur. Ok. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, la justice? Elle vous dit de vous poser les bonnes questions, bien sûr, quand même, avant toute chose, et de trouver l'équilibre, vraiment trouver l'équilibre,
Et puis, elle vous demande de regarder votre situation actuelle avec impartialité, bien sûr, toujours, et que si quelque chose doit être modifié, il faut le modifier. Voilà, toujours en recherchant cet équilibre. Et elle vous dit également d'avancer aligné à vous-même. Donc, on retrouve vraiment ce que vous aviez dans le 5 d'épée, en fait, que vous avez envie d'être aligné à vos valeurs. Voilà. Et donc, voilà, de regarder si des choses doivent être modifiées. Bon, bah, c'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment... ça vient renforcer cette idée du 5 d'épée. Voilà. Ça, c'était le message de la justice. Ok. Ensuite, en fleur de bac, vous avez Wild Rose. Wild Rose, c'est la fleur de l'églantier. C'est la fleur de la joie de vivre. C'est vraiment pour passer d'une résignation totale à une motivation intérieure. Donc, pour ceux d'entre vous qui se sentiraient peut-être, voilà, qui auraient perdu un petit peu la motivation, puisque les choses, voilà, ne vont pas être forcément faciles comme on l'a vu, si vous vous résignez à un moment ou à un autre, que vous êtes voilà, du style à vous dire non, mais de toute façon, ça n'a pas fonctionné la dernière fois, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait cette fois-ci, que vous n'arrivez pas, vous voyez, à tirer les leçons de vos erreurs passées. Si vous vous dites non, mais de toute façon, puis dans la famille, on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi maintenant. Enfin bref, si vous tombez dans cette sorte de résignation, n'hésitez pas à prendre du Wild Rose, qui va vraiment être d'une grande aide pour vous. Je vais vous lire le message de Wild Rose. Je ne trouve aucune raison, mais alors aucune, de ne pas célébrer la vie chaque jour. Résignation et apathie ne trouvent plus d'écho en moi. Un esprit aventureux me pousse à partir tous les jours à la rencontre de la vie et de ses surprises. Alors vous voyez, un esprit aventureux me pousse à partir à la rencontre de la vie. C'est vraiment le fou. C'est le conseil des cartes de vous lancer. Hein. Et à la rencontre de la vie et de ses surprises. Et là, ça nous parle quand même de la vision qui dit que vous devez rester ouvert et accueillir, vraiment bien voir et accueillir les cadeaux de la vie et de l'univers. Donc là, vraiment, on est dans le thème. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre du Wild Rose pour retrouver cette joie de vivre que vous avez peut-être perdu finalement quand on devient résigné, apathique, on perd cette joie de vivre. Si vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez pas à prendre du Wild Rose. Je vous rappelle qu'il suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour sous la langue, soit directement, comme ça, soit dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps déterminé, comme un quart d'heure, une demi-heure, à répéter éventuellement, dès que vous en ressentez le besoin, soit dans un flacon de 30 ml dans lequel vous pouvez ajouter d'ailleurs d'autres fleurs de bac, jusqu'à 7, vous pouvez en mettre jusqu'à 7, et comme ça vous gardez le flacon pendant 3 semaines, un mois, et vous prenez à raison de 4 gouttes 4 fois par jour. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun effet secondaire, aucun effet d'accoutumance, et que tout se passe en général en douceur, donc vraiment n'hésitez pas. Et si vous avez des questions par rapport à Wild Rose ou par rapport aux fleurs de bac en général, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo. Ok, ensuite on a une huile essentielle qui est ressortie, qui est la verveine citronnée. Alors, la verveine citronnée, je vous dis à quoi elle sert. Elle est utile en cas de stress, d'angoisse, d'insomnie, de dépression nerveuse, d'anxiété, en cas de fatigue nerveuse, de passivité, de manque d'élan, de désintérêt. Vous voyez, manque d'élan, désintérêt, là on retombe un peu dans Wild Rose, hein, la résignation, quoi. Pour la concentration, les fonctions cérébrales. Pour garder le moral, elle chasse les idées noires et la déprime. En cas de deuil, elle aide à surmonter le passé et permet de tourner la page. Elle ouvre la porte sur de nouveaux horizons. Elle permet d'envisager l'avenir avec enthousiasme, joie, optimisme et confiance. Voilà, on retrouve bien déjà l'étoile, je trouve, hein, pour l'optimisme, la confiance, même la joie, je dirais, l'enthousiasme. Et puis le mat, le fou, puisqu'elle ouvre la porte sur de nouveaux horizons. Voilà. Elle
Elle est diplomate, elle ne blesse personne, elle a une vocation sociale, elle permet de créer une ambiance avec ouverture et sympathie, elle favorise les rapprochements, les rencontres, les partages. C'est un signe d'espoir pour les personnes dépressives, elle permet de donner espoir que les rêves se concrétisent. Bon, ben ça c'est clairement là, quand même l'étoile. Hein. Et voilà. Et d'accueillir les cadeaux de la vie. Franchement, ça vient bien compléter votre tirage. Alors, si parmi vous, certains se sentent appelés par la verveine citronnée, n'hésitez pas à l'utiliser en olfactif. Je vous rappelle qu'il suffit de vous mettre 2-3 gouttes sur les poignets que vous frottez ensemble, comme ça. Vous vous installez confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et vous mettez vos mains autour de votre nez et vous inspirez profondément 3 fois. Voilà, à répéter autant que nécessaire quand vous en ressentez le besoin. Voilà, chers amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Comme ça, vous serez prévenu pour les prochaines vidéos à sortir. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté, bien sûr. Et je vous souhaite un très beau mois de juillet, en vous souhaitant vraiment de pouvoir bien mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre travail. Et puis, vraiment, d'accueillir les cadeaux de la vie, de garder bien foi et espoir en la vie, et de vous lancer effectivement dans une nouvelle aventure, si c'est le cas. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.